Bonjour à tous, ici Julien Trussard de chez Pépinière Trussard et Oliva Horticulture. Bienvenue à notre nouvelle série de balados où on reçoit des entrepreneurs à succès qui nous inspirent dans le domaine horticole. Bonne écoute! Alors, bonjour Eliana. Allô Julien. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci de nous faire l'honneur d'être là pour notre premier podcast. Peux-tu nous parler un peu de toi pour commencer, nous dire un peu c'est quoi ton histoire, comment tu t'es retrouvée avec Foliflore? Oui. Moi, je la connais quand même, l'histoire, mais j'aimerais ça que les gens qui vont écouter, je pense qu'il y a une super belle histoire à raconter. Fait que tu veux-tu te présenter? Oui. Bien, merci d'abord de me recevoir. Il faut le flatter, vraiment. Donc, moi, dans le fond, je suis copropriétaire avec 3 associés du centre jardin, centre horticole Foliflore, qui se trouve à être à Saint-Cyril de Wendover, fait que sur le bord de la 20, dans le coin de Drummond. Dans le fond, c'est un centre jardin de base, là, fait qu'on vend tous les produits qu'on retrouve normalement en centre jardin. Mais on a aussi un volet aménagement paysager, puis un volet agrotourisme aussi, dont on est très fiers. Puis moi, mettons, en tant que personne, j'ai étudié en plein d'affaires. D'abord, j'ai fait une technique en bioécologie au Cégep Saint-Laurent à Montréal. Puis après, j'ai continué, j'ai fait un bac en agronomie avec une spécialisation là, plus en production végétale. Tout ce qui était serre, c'est vraiment plus ce qui m'intéressait. Puis j'ai terminé ça là, avec une maîtrise en biologie végétale, grosso modo. Ouais, OK, ouais. C'est une bonne feuille de route. Mais j'ai vraiment une bonne élève, là. J'aimais full ça l'école. OK, t'aimais full l'école. Oui, c'est ça, là. Ça se faisait bien, mettons. Mais t'es comme moi, t'es quelqu'un de la Rive-Nord. Qu'est-ce qui t'a amené sur la Rive-Sud? Oui, bien c'est ça. Moi, je suis originaire de Tremblant. Fait que j'ai grandi là, dans la forêt, dans les montagnes. Puis là, je me suis exilée dans les plaines. Ouais. Mais dans le fond, quand je suis allée étudier à Québec, j'ai rencontré Thomas Louis, qui est mon associé, mais aussi mon conjoint et aussi le père de mon bébé. Donc, ensemble, on a déménagé après l'université, dans le fond, à Drummond. Là. En fait, à Saint-Guillaume, là, précisément. Lui, il a une maison là, de ses ancêtres. Là. Tous les Lavallées ont habité dans cette maison-là. Fait qu'on est retourné vivre là. Fait que c'est pour ça que je me retrouve dans les plaines, finalement, puis que je me suis exilée de la Rive-Nord. Cool. Puis là, tu sais, ça explique un de tes partenaires. Oui. Les autres, comment tu les connais? Comment tu... Oui. Bien, dans le fond, il y a Léonie Grisé, qui est comme... Les 2 filles, on est vraiment à temps plein dans la business. Les gars sont là plus dans les roches, mettons, puis quand on a besoin d'aide, mais les 2 ont des jobs à l'extérieur. Fait que Léo, mon associé que je vois tous les jours, ma grande amie, en fait, nous, avant, ben on se connaissait, mais pas tant que ça, mettons, là. Puis... c'est les gars surtout qui étaient amis. Fait que Tom et Anthony étaient amis d'enfance. Ils ont grandi un peu ensemble, sont allés au secondaire ensemble, puis à l'ITA aussi. Là. Fait que les gars se connaissaient, ont toujours voulu avoir un projet entrepreneurial. Puis là, nous, on est allés à l'école. Anthony a parti ses affaires. Ils se voyaient, mais ils se voyaient pas tant que ça dans les années, mettons, suivant l'ITA. Puis là, après la COVID, on a vu un peu l'offre d'emploi, pas l'offre d'emploi, voyons, l'offre pour Foliflore, là, que Foliflore était à vendre. Puis c'est Anthony qui nous a approchés puis qui a dit « Crime, ça vous intéresserait-tu, les 2, d'embarquer avec moi puis Léo? On pourrait se lancer là-dedans. » Fait que vous n'aviez pas de lien avec l'organisation ou l'entreprise avant, là? Exactement. Pas rien pantoute, là, non apparenté. On connaissait pas la propriétaire. On connaissait pas tant la place non plus. Moi, personnellement, j'avais jamais été là avant d'acheter. Là, fait que quand on est allé visiter, on a fait comme « OK. Wow, méchante belle place. » Puis, mais non, aucun lien. On n'avait jamais travaillé, personne, en centre jardin. Avant de racheter dans le domaine de l'horticulture ornementale, là, il y avait personne qui avait vraiment travaillé ou étudié plus là-dedans. Là. Puis, tu sais, ton parcours académique fait que tu as quand même une approche vers ça. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait que tu étais comme attiré par le domaine horticole? Bien, j'ai tout le temps trippé là-dessus. Pareil, l'horticulture, les plants d'intérieur. Moi, mes parents, de base, sont paysagistes. Fait que, tu sais, j'ai quand même grandi là-dedans. Après, on le sait, là, l'aménagement paysager puis vraiment comme l'horticulture ornementale, la production, c'est vraiment 2 volets différents, là, assez différents. Mais j'ai quand même grandi dans les plates-bandes, dans les vivaces. Ma mère, quand on était jeune, on apprenait les noms des vivaces, Émeraucales, Échinacées et compagnie. Là. Fait que j'ai toujours eu un intérêt pour ça, à travailler dehors aussi.
Mais je sais pas, je pense que j'ai tout le temps voulu bouger, là. J'étais quand même quelqu'un d'intense, là, puis qui aime ça, travailler de ses mains, travailler fort. Fait que je pense que ce domaine-là m'a beaucoup attirée pour ça. Puis aussi parce que c'est très beau, l'horticulture ornementale. J'aime le beau, j'aime les belles affaires. Fait que je pense qu'il y avait quand même de ça aussi. Tu sais, ça va chercher mon besoin de travailler comme en agriculture, de travailler de la terre, de travailler de nos mains, avec le volet, mettons, végétal, beau, puis un peu magique, là, que les serres amènent, genre. Tu sais, tu parles de... T'aimes ça parce que c'est beau, puis c'est une des marques que vous avez chez vous. Ouais. Votre image de marque, elle est léchée, elle est belle, elle est exceptionnelle. Je te l'ai dit à plusieurs reprises. Les autres, on s'inspire beaucoup. On regarde ce que vous faites. Qu'est-ce qui t'a amené vers là? Puis, tu sais, je pense que tu as des vidéos qui ont été vues, genre, à des chiffres un peu fous. Là. Je te disais 500 000 tantôt. Tu étais comme, ouais, plus que ça, finalement. Mais, tu sais, vous avez vraiment un gros impact sur les médias sociaux. Vraiment. Qu'est-ce qui t'apporte? Parce que je comprends que les plantes sont belles, mais là, après ça, tout l'aspect, le léchage de l'image de marque et tout. Hey, mais c'est vraiment une bonne question. Pour vrai, je sais pas c'est quoi l'ingrédient magique qui a fait que ça a autant fonctionné. Je pense qu'il y a une question de timing aussi, puis qu'il y avait une fenêtre d'opportunité quand on a racheté, qui est comme une place un peu sur les réseaux pour nous à ce niveau-là. Mais, mettons, c'est beaucoup Léonie, je te dirais, là, la tête derrière nos réseaux sociaux, derrière notre marketing en général. Fait que elle a vraiment un sens, là, comme elle sent ça, là, les trends, la beauté, justement, l'esthétique de tout ça, c'est beaucoup, beaucoup elle, puis c'est beaucoup son cerveau. Fait qu'on travaille beaucoup ensemble, mais je pense que les deux, on triple là-dessus. On aime ça, les belles affaires, on aime ça quand ça paraît bien. On check les entreprises qui nous inspirent, puis on se fait des mood boards, puis on s'inspire un peu de tout ça. Là, mais de base, je pense que c'est comme un peu un sens d'orientation, là, mais un sens inné là, de savoir si ça marche avec notre esthétique ou pas. Puis c'est beaucoup, beaucoup Léonie. Là. Moi, je suis bien la marionnette là, derrière, puis c'est elle la grande réalisatrice de tout ça, là, quand même. Là. C'est cool. Puis, as-tu un background plus marketing ou non? Pas c'est juste tant, un attrait? Oui, c'est ça. Vraiment, elle a tout le temps trippé là-dessus. Puis pour vrai, je veux dire, c'est une fille vraiment qui a un flair incroyable là, pour ces affaires-là. Mais elle a comme plus étudié un peu en politique. Fait que vraiment pas en marketing. Mais elle a travaillé aussi beaucoup en esthétique. Elle avait comme une petite compagnie à elle là, d'esthétique. Fait qu'elle faisait déjà, tu sais, comme ses posts Instagram, ces affaires-là, les vidéos et tout. Fait qu'elle était quand même déjà habituée de roder un peu des publications et tout, mais ça s'est vraiment développé avec folie, je te dirais, ce côté-là. Puis, tu sais, on a beaucoup de plaisir là-dedans. Là. Ça reste vraiment... Ça paraît, là, ça transparaît. Ben, c'est ça. Moi, je trippe, tu sais, j'ai fait du théâtre quand j'étais au secondaire. Des fois, j'ai l'impression que je me retrouve un peu comme sur la scène. Fait que j'ai full de fun, puis de faire ça avec ma grande chum Léo, c'est encore plus le fun. Là. Mais tu sais, c'est tout le temps elle, souvent, qui sème les idées, qui dit « Ah, j'ai vu telle affaire, ça tente-tu d'essayer? » Ou on voit des vidéos, mettons, qui sont pas nécessairement en lien avec l'horticulture, puis là, nous, on leur whip un peu à notre sauce, là, dans le fond. Puis les gars, tu sais, parce qu'ils sont pas dans l'organisation, puis tu sais, je suis pas obligé de répondre, là, mais tu sais, c'est quoi leur quotidien? Parce que c'est quand même assez complémentaires, les quatre, là. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, même si les gars sont pas, mettons, sur place, je te dirais, on a toutes des tâches, tu sais, on en a parlé souvent là, dans d'autres affaires, là, mais on s'est beaucoup divisé la gestion d'entreprise, puis c'est ça qui a fait notre succès, je pense. Puis c'est ça qui fait aussi qu'on survit bien, pareil, à ce milieu-là qui est intense. Fait que de s'être divisé la tâche comme de une personne à 4 personnes, ça l'a beaucoup aidé. Fait que c'est sûr que, tu sais, mettons, Thomas-Louis, il gère tout ce qui est comptabilité, finance, paye, toutes les subventions, ces affaires-là, tout ce qui est paperasse plate, là, c'est Tom qui fait ça. C'est super le fun. C'est tellement, là. Plus ton dada que le mien, là. Moi, je suis plus une fille de terre. Puis mais non, tu sais, fait que Tom, il s'occupe de ça, puis il fait les suivis, puis Anthony, lui, s'occupe plus de tout ce qui est mécanique, problème, gestion, maintenance des serres. Mais tu sais, il travaille aussi avec Tom, mettons, au niveau de la paperasse et tout, là, mais de se l'être dit puis se l'être divisé, ça permet que nos suivis sont comme vraiment rigoureux. Chacun, on se carré de sable, puis on se fait confiance aussi. Puis on se fait des rencontres quand même mensuelles pour se dire, OK, t'en es où avec ce projet-là? Voici ce qu'il y en est et tout. Mais, tu sais, les gars sont full impliqués. Là. Ils travaillent quand même plusieurs heures par semaine chez Folie, même si ils sont pas là en train de bouturer, mettons. Là. Ouais. Là, ce qu'on va faire une mini pause pour te revenir sur des questions qu'on t'avait demandé de préparer un peu à l'avance. Oui. Fait que tu es supposé m'avoir préparé 2 vérités et 1 mensonge, puis je vais essayer de trouver c'est quoi le mensonge à l'intérieur de tes anecdotes. Puis après ça, on reviendra sur ton parcours entrepreneurial, un peu c'est quoi les défis, puis tout. On va continuer après ça vers. Parfait. OK. Fait que là, je te dis 3 faits, mettons. 3 faits, faut que je devine. Parfait. Ben, d'abord, on a acheté notre entreprise sur Marketplace.
Deuxièmement, moi, mettons, mes associés, Anthony puis Léonie, je les avais vus juste 2 fois avant d'acheter. OK. Puis troisièmement, quand on a racheté l'entreprise, mettons, nous, on a racheté fin 2022, printemps 2023, la moitié de notre équipe est partie. OK. Ouais. Là, j'ai comme le goût de 3 vérités. Ça serait vraiment cool. On pourrait faire une heure là-dessus. OK, attends. Là, je vais te poser une couple de questions pour me situer. Là. OK. Marketplace. Ouais. Qui a trouvé le posting? Marketplace, c'est Anthony qui a trouvé ça, qui scrollait sur Marketplace puis qui a vu ça passer. Qu'est-ce qu'il cherchait, mettons, pour trouver un centre jardin à vendre? Je sais pas qu'est-ce qu'il cherchait. Tu sais, des fois, dans ton actuel, ça des fois, pop, ton algorithme, il est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Anthony qui a vu ça passer sur Marketplace, là, les photos des serres, le lieu, le prix, tout le kit. T'avais vu 2 fois? Ouais, Anthony puis Léonie, OK. avant d'acheter avec eux. OK. Business. OK. Puis la moitié de l'équipe, vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe? Ben mettons, avec les temps partiels sur le payroll, on est comme 20 personnes. Ouais. Mais mettons, notre noyau de temps plein, il est comme de 8 à 10 personnes. Ouais. Fait qu'il y a comme 4 personnes qui sont parties, là, des gens qui étaient là depuis plusieurs années quand on a repris. Puis longtemps après l'achat ou? Ben mettons, nous, on a racheté exactement, c'est le 11 août 2022. OK. Mais tu le sais comme moi, là, le gros de la saison, ça se passe au printemps. Ouais. Fait que c'est comme quand on a reparti la machine en 2023 puis que là, on a re-rencontré le monde, on a dit, bon, est-ce que vous êtes là pour notre première vraie saison? Ben il y a comme la moitié, 4-5 personnes qui sont parties. OK. Puis ça va mener des questions dans ton parcours en même temps. Puis après ça, je vais essayer de trouver puis scorer c'est où le mensonge et les 2 vérités. Les vendeurs, y a-t-il une transition avec eux autres? Ils ont-tu resté un petit peu avec vous autres? Ça a été assez court? Ça a été quand même court, je te dirais. Mais dans le fond, c'était Julie le Champagne qui avait ça, Foliflore. On l'aime full, Julie. Là, on a encore une full belle relation avec elle. Mais Julie, elle avait comme d'autres projets, pareil, quand elle a vendu Folie. Fait qu'elle nous avait quand même, on avait seté des heures quand même de formation et tout dans le contrat d'achat, de vente, dans le fond. Fait qu'elle nous a quand même formés. Mais sur place, elle n'est pas restée longtemps. Là. Okay. Je pense que c'est une affaire de comme une semaine, mais elle était full disponible au téléphone. Okay. Fait que c'était beaucoup comme on l'appelait, puis là, j'étais comme, OK, là, je commande ça où, mettons, des pétunias cascades, des affaires de même. Fait que c'était beaucoup plus de loin parce qu'elle avait d'autres affaires sur lesquelles mettre son temps. Ça nous a stressé un peu au début, mais finalement, pour vrai, c'était vraiment bénéfique, je pense, dans le sens où, l'équipe, là, pour le staff, mettons, c'est plus compliqué de savoir à qui te référer quand les 2 directions sont encore là. Puis surtout quand tu as 4 nouveaux gestionnaires. Là. Ouais. Fait que ça aurait fait comme 5 personnes, 5 chefs qui gèrent un peu. Ça aurait été quand même complexe. Fait que pour vrai, elle était full disponible de loin puis c'était parfait comme ça. Ta partner, elle avait eu son entreprise d'esthétique. Ouais. Mais les 3 autres, vous n'avez jamais été en affaires? Pas vraiment. Ben, mettons, Anthony, oui. Okay. Là. Anthony, dans le fond, sa famille est dans le domaine porcin. Fait qu'eux, ils ont des porcheries. Lui, il a ses propres porcheries à lui aussi. Ils ont aussi là, le groupe MV. Là, fait que c'est vraiment... Ils ont plusieurs entreprises là, dans le transport, dans l'entreposage. Fait que lui, il avait quand même de l'expérience. Là. Pour vrai, là, au niveau de l'entrepreneuriat, il est assez calé même. Mais c'est sûr qu'on est jeune pareil. Là. Fait que je dis assez calé, là, mais quand on a racheté, on avait 23 ans. Ouais. Fait que ça faisait pas des années plus qu'il faisait ça. Mais quand même, lui avait un plus gros background entrepreneurial, mettons, que les autres. Puis Thomas Louis, lui, dans le fond, c'est son père avait une ferme laitière. Fait qu'il a grandi sa ferme. Il a vu un peu ce volet-là, tu sais, entrepreneuriat agricole, vraiment, là. Mais sinon, il n'y avait pas eu d'autres business, là. OK. Fait que là, ça me fait... Selon moi, le mensonge, c'est 2 seules rencontres des partners avant que vous soyez partner. Puis là, je te dis, c'est lequel? Ouais. Là? C'est la vérité, ça. Oh, boy! Le mensonge, c'est que la moitié de notre équipe est partie. Okay. C'est pas vrai. Dans le fond, tout le monde est resté. Ah, ben, tabarouette. C'est pas beau. Hey, c'est incroyable. Ouais. Tout le monde est resté. Tout le monde est resté, pour vrai. Tu sais, là, mettons, mais dès le rachat, tout le monde est resté. C'est plus, mettons, l'année dernière, on a comme 2 personnes qui sont parties, mais quand même, là, en 4 ans, on était bien. Solide, bonne rétention de personnel. Ah, là, tellement. Puis on est tellement reconnaissant parce que, pour vrai, on n'aurait pas le succès qu'on a eu si le staff n'était pas resté. Là. Moi, mettons, les 4, là, on n'avait jamais travaillé en centre jardin. Fait que c'était ça qui nous stressait. Ben gros, une de nos grosses peurs en rachetant, c'était comme comment ça marche. Comment ça marche, ce bébite-là? Ouais. Comment que je fais pour vendre des plantes? Comment? Tellement de comment. Fait que de voir que le monde, le staff était là, puis c'est eux qui géraient le quotidien, au fond. Fait qu'eux, ils nous ont tout montré. Là. Fait que ça a vraiment...
été incroyable que tout le monde reste. Mais c'est fou parce que, tu sais, de rentrer dans un moment non busy. Ouais, tu sais, je l'ai vécu, moi, quand on a commencé, puis un jeudi du mois d'août, ce n'est pas la même chose qu'un samedi du mois de mai. Ah, mon Dieu, non. Non. Puis c'est fou parce qu'à chaque fois qu'on pense que c'est la journée la plus busy qu'on va avoir de notre vie, on se rend compte qu'on était un peu innocent et on pensait que non, puis on est toujours capable d'y arriver, puis ça arrive, puis le rush passe, puis on trouve... Fait que, mais après, tu peux tellement pas te préparer mentalement à ce que c'est le rush. Les filles, tu sais, je dis les filles parce que c'est gros des filles, là, notre équipe là, était comme préparez-vous, là, les jeunes, là, vous savez pas ce qui vous a. Puis on était là, ben là, ça va, là, on a vu les chiffres, là, on sait, Elles avaient raison. Ouais. Nous n'étions pas prêts pour des journées de fou, là. Mais c'est tellement le fun, par contre. Ah, mais ça roule dans le tapis. Ouais, c'est mais ça. On a une industrie qui est tellement magnifique, tu l'as dit tantôt, c'est beau. C'est vraiment... Ça vient chercher des émotions. Ouais. Ça vient chercher des émotions de l'autre bord aussi parce que, je me souviens le printemps dernier, là, la température, tous les samedis qui pleuvait, qui faisait pas beau, qui faisait fret. Ouais. Dans tous les sens. Ça sortait d'autres types d'émotions que quand on est dans le jus. Puis on moins de beauté, mettons. Moins de beauté. Mais là, on va espérer quand le podcast va sortir, peut-être que le début de saison va être passé. Donc, peut-être qu'on va être déjà super content des beaux samedis qui faisaient beau, puis du soleil, puis tout. Full show. Mais c'est quand même fou à quel point une journée de rush de week-end, même si tu en as vécu, ça reste toujours surprenant. C'est quand même assez impressionnant. Vraiment. Mais t'es tellement fatigué pendant, là, t'es genre, j'ai mal aux pieds, j'ai soif, je me gère plus. Mais à la fin de la journée, t'es comme, oh my God, c'est tellement le fun, je le referai demain. Ouais, à chaque fois, c'est ça que je me dis. J'ai entendu ça 2 fois dans ma vie. J'ai entendu ça pour tous les week-ends de mai d'un centre jardin. Puis mon épouse, après chaque accouchement pour les 3 enfants, disant... C'est vrai? Ben, disant, tu sais, c'est tellement intense. Mais c'est vrai! Je suis 100% d'accord. Je sais pas, je l'ai pas vécu, tu l'as vécu. Mais pour vrai, c'est vrai. C'est douloureux, mais tellement magique, là. Ben, c'est ça. C'est l'adrénaline qui rentre. Puis c'est sûrement le parallèle le plus boiteux qu'il pouvait y avoir. J'espère que ce ne sera pas le thé qui va sortir pour les médias sociaux disant Julien parle de l'accouchement comme s'il l'avait vécu. Mais non. Fait que, mais c'est drôle parce qu'à chaque fois que tu dois avoir la même affaire, là, à chaque fois qu'il y a des nouveaux qui rentrent dans l'industrie, parce qu'il y a quand même une nouvelle vague de gens qui rentrent dans l'industrie. Oui, vraiment. Puis tu sais, ils rentrent, puis c'est rare qu'ils font une acquisition le 1er avril, puis qu'ils sont effectifs, puis sont en place. Ouais. Puis tout le monde leur dit la même affaire. Quand ça part, ça part. Ça part, oui, vraiment. Fait que ça doit être un des conseils, j'imagine, si tu avais quelqu'un de plus jeune qui voudrait rentrer ou un nouveau propriétaire, j'imagine que ça va être un des conseils que tu vas donner disant attache ta tuque. Attache ta tuque. Non, vraiment, attache ta tuque, mais puis tu sais, sois bien accompagné, surtout, là, parce que c'est pas vrai que tu peux tout faire, là. Tu sais, souvent, en entrepreneuriat, tu le sais aussi, là, en tant que gestionnaire, on a tendance à... Ben, je sais pas toi, mais moi, j'ai de la misère à déléguer, mettons. Là. Fait que je me dis, c'est pas grave, je vais le faire, c'est pas grave, je vais le faire. Mais dans des rushs de même, tu peux pas tout faire. C'est physiquement impossible. Tu vas te tuer à la tâche. Fait que de faire confiance à ton staff puis à ton équipe puis de déléguer le plus que tu peux, là, ça va rendre ça là, plus agréable. Puis tu sais, le reste de la vie continue aussi pendant ce temps-là. Puis tu sais, tu as des rôles... je vais dire, tu sais, tu as plusieurs rôles. Tu es une femme d'affaires, tu es propriétaire, tu es aussi activement dans l'entreprise. Tu sais, tu as un conjoint, tu as un nouveau bébé. Fait que tu sais, tu as plusieurs rôles. Puis c'est vraiment. C'est tellement d'émotions en même temps qui se promènent, puis c'est tellement d'affaires qui roulent. Oui. C'est vraiment, tu sais, c'est plein de... C'est déchirant quand même, tous ces rôles-là. Tu sais, là, je l'ai pas vécu encore un printemps avec mon bébé, là. Ça va être un autre nouveau genre de printemps avec un nouveau... Ben, le nouveau-né, il va être rendu comme à 4-5 mois, mais petit bébé quand même. Fait que j'ai hâte de voir parce que juste là, je trouve ça déchirant quand il est plus loin, mettons, puis que je travaille ou que je travaille à côté de lui. Je me sens comme mal, mais en même temps, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas le choix. Tu sais, le congé de maternité de 1 an pour moi, pour Léonie, parce que Léonie aussi, elle a eu un bébé. Nos bébés ont 1 mois de différence. Fait que tu sais, les deux... notre congé, il se termine là, prochainement, là, mais après, nous, ça repart tout de suite. Là, on va pas travailler peut-être autant qu'avant, mais de penser qu'on n'était complètement pas là de l'entreprise, c'est irréaliste. Là. On est propriétaire, on veut être là, puis on aime ça aussi. Là. Il y a beaucoup de ce sentiment-là de dire, Colin, la FOMO un peu, de manquer le beau rush de printemps, puis de voir les gens qui reviennent au rendez-vous, c'est tellement énergisant. Là. Il y a beaucoup de ça. Vu qu'on fait beaucoup du service client puis du particulier, c'est tellement hot, le feedback, il est là, il est direct, il est tout de suite.
Fait que non, tu sais, c'est des émotions contraires, là, comme je me sens coupable, je me sens mal d'être plus loin, mais en même temps, je vis ma best life d'entrepreneur, tu sais. Oui, mais là, comme tu le vis, là, tu sais. Ouais, c'est ça, le petit, là. Il fait un super de bel job, puis, ouais, il est super bon, il est vraiment bon. Fait que, tu sais, non, mais c'est ça, moi, j'ai aussi, quand on a repris, moi, j'ai 3 enfants, là, ils ont vieilli, ils sont rendus un petit peu plus vieux, 12, 9 et 6, mais je me souviens les premiers mois d'avril, là, quand on était... c'est du 80, puis vous autres, c'est plus tôt aussi que les Puis moi, mes enfants, j'étais comptable avant. Fait que moi, mon rush, c'était le mois d'avril. Fait que quand je suis rentré en pépinière, je me suis dit, c'est facile, j'aurais pu rajouter des impôts de mars-avril pour me rendre compte que c'est la même maudite période. Puis mes 3 enfants sont nés 16 mai, 18 mai, 13 avril. Non. Fait que, tu sais... Mais non, mais là, vous faites exprès, là. Oui, c'est exactement ça. Mais c'est drôle parce que c'est ce que tantôt je me disais. Toi et ta partner... Ouais. Bébé pas mal en même temps. Puis je me disais, pas tu fais exprès, mais tu sais, c'est pratiquement un cas, tu sais, à l'université qui écrit là, disant, un cas d'entrepreneurship disant, alors voici l'histoire, que pensez-vous, quel conseil donneriez-vous? Puis pour l'avoir vécu, there's always a way, là, on va toujours trouver une façon que ça fonctionne, puis ça va se faire, puis j'étais avec les enfants, puis on les voit, puis on fait les affaires, mais des fois c'est un rush à passer, puis un rush à travailler. Mais d'être 2 aussi, tu sais, des enfants, ça se fait à 2, tu sais, puis tout, fait ça aide beaucoup. Mettons, le Tom, il est en congé de paternité pour plus longtemps. Fait que ça aide full. Anthony aussi. Fait que, il nous épaule full avec les bébés, justement. Des full bon papa, ça aide là, parce que tout seul, on serait pas capable. C'est clair. Puis, tu sais, ça amène exactement un bon segue sur toute la logique des partners. Ouais. Tu sais, moi, je le vis parce que j'ai des partners en vous êtes en partenariat puis, avec. Puis, ça amène son lot de défis. Ça amène son lot de sécurité. Moi, je dis toujours... quand tu as une victoire, ça fait quelqu'un avec qui tu peux boire du champagne, tu peux faire le party, ou tu peux festoyer, être heureux, tu peux partager des bonheurs. Tellement. Mais aussi quand il y a des moments plus difficiles, puis quand c'est triste, ben c'est plus digérable quand tu es plusieurs. Tellement. Par contre, je dis par contre, moi, mes partners, c'est pas mes je veux dire, c'est des associés, c'est des amis, mais c'est des associés. Tu sais, comment tu conjugues ça d'avoir la relation de couple, les couples, les bébés, la relation, parce que c'est comme 4, mais c'est comme 2. Il y a tellement de niveaux, là. Ouais, vraiment. Non, puis c'est une bonne question. Tu sais, je pense, mettons, pour commencer avec Anto et Léo, qui sont comme nos amis, tu sais, couple d'amis, se lancer en affaires. De base, moi, Léonie, tu sais, comme je t'ai dit dans le petit exercice qu'on a fait tantôt, je la connaissais pas tant que ça. C'était pas ma grande amie avant d'acheter. On s'était vus, pour vrai, genre 2-3 fois. Mais je pense que ça peut avoir l'air risqué, puis 100% que c'est risqué. Mais pour nous, ça a été hyper bénéfique parce qu'on est devenus amis en étant associés. Puis on est tellement complémentaires à plein de niveaux. Tu sais, maintenant, c'est genre ma plus grande chum de la planète, là, avec qui je partage non seulement ma maternité, ma job, genre, c'est débile la relation qu'on a maintenant, mais ça s'est vraiment bâti dans l'entreprise, puis on a eu cette chance-là, parce que ça peut faire l'inverse aussi, là, on le sait. Quand il y a l'émotion monte, dans le rush, justement, quand on est fatigué et tout, ça peut être plus critique. Mais je pense qu'au niveau de Anto et Léo, pour moi, vu que je les connaissais moins, ça a bien été. On s'est connus en entrepreneuriat, fait qu'on est comme des associés amis, mais là, amis plus maintenant, là, ça fait un autre genre d'amitié. Mais en couple, puis là, je parle pour eux aussi, c'est sûr qu'il y a un défi à ce niveau-là. Mais pour nous, ça va vraiment bien. Tu sais, Tom puis moi, on est du monde bien... On s'aime beaucoup, là. On aime bien ça, être ensemble, là. Faut croire, là, pour acheter puis travailler ensemble tout le temps, puis ça va bien. Puis tu sais, il n'y a pas de solution miracle, mais dans notre cas, tu sais, c'est beaucoup de la communication, puis de, tu sais, respecter un peu... Tu sais, j'empiète pas non plus sur ses tâches. Je lui fais confiance. Quand il a besoin d'aide, il peut se décharger sur moi, puis à l'inverse aussi. Mais de vraiment se dire, OK, moi, mon carré de sable, c'est ça. Puis, tu sais, si je vois une lacune ou quoi que ce soit chez un des associés ou même chez lui, on en parle et tout, mais de vraiment s'en tenir un peu à notre spécialité, puis de updater, tu sais, je sais pas, de vraiment bien communiquer, là, mais c'est comme facile à dire, mais pour vrai, nous, c'est ça, tu sais, puis de se calmer, tu sais, mettons, moi, je sais que j'ai quand même un gros caractère, puis que je suis très extravertie, puis que, mettons, mes associés, des fois, sont peut-être plus tranquilles, ils vont me calmer, ils vont me pacer, fait que, tu sais, on se complémente beaucoup à ce niveau-là, puis c'est ça qui fait que ça va bien, je pense vraiment. Mais il y a quand même un facteur chance là-dedans. Tu le sais jamais. C'est comme partir en voyage avec des amis, tu sais, tu peux être full chum, tu t'en vas en vacances avec ta gang, puis turns out, ça va super pas bien. Là, nous, on a été chanceux, ça l'a bien été, mais c'est sûr qu'on bâtit là-dessus. Puis, il y en a eu des accrochages. Ça n'a pas été parfait. Un long fleuve tranquille, là. Il y a eu quelques obstacles along the way, mais on a appris de ça. Puis, je pense que c'est surtout de faire preuve d'empathie, tu sais.
faire preuve de bienveillance. Quand ton intention est bienveillante puis est empathique, là, ça va bien. Là, c'est beau parce que, tu sais, quand t'en parles, je le sens de l'authenticité. Je sens que c'est pas... c'est pas framé, c'est vrai. C'est le même que vous le vivez. Puis moi, c'est une des raisons pourquoi, tu sais, Charlotte, chez nous, puis moi, on voulait absolument te recevoir parce que ton histoire, puis à toi puis tes partners, elle est vraiment inspirante parce que, tu sais, on dirait qu'à chaque fois que tu en rajoutes un bout, tu te dis, OK, ça, c'est une place que vous auriez pu, genre, il aurait pu avoir des accros, il aurait pu avoir des affaires, puis vous l'avez surmonté. Puis, tu sais, je veux dire, c'est vraiment beau ce que vous faites, vous êtes un modèle. Merci. On le regarde vraiment. Puis c'est pour ça que moi, j'avais le goût de te jaser aujourd'hui, parce que, tu sais, c'est cette histoire-là que souvent, tu sais, c'est une industrie qui est hyper tissée serrée, notre industrie. Mais c'est vraiment cool. Mais c'est rare qu'on a la chance d'entendre puis de mieux comprendre l'histoire sous-jacente de la personne. Des gens, Puis moi, tu sais, on verra c'est quoi la portée qu'il y aura avec le podcast, l'enregistrement pour les autres qui vont suivre aussi. Mais moi, ça m'inspire tellement, puis c'est ça que je veux entendre. Tu sais, moi, je veux entendre les histoires des gens, je veux savoir... Tu sais, comment vous êtes rendu là, comment vous avez fait ça, comment tu as fait pour avoir 500 000 vues, 1 million de vues sur des... C'est pas juste une affaire de chiffres, là. Non, mais tu sais, pareil. C'est tout ça, là, tu sais, c'est vraiment beau à voir, c'est le fun à voir. Puis surtout dans le contexte actuel qu'il y a tellement de repreneuriat. Oui. Dans des années où est-ce que économiquement, c'est pas si facile au Québec présentement. Le pouvoir d'achat, il est pas top. Vraiment les paniers pas. moyens... C'est du défi. Fait que je serais curieux vraiment de t'entendre un peu aussi là-dessus sur qu'est-ce qui a changé depuis 2022 quand vous avez acheté versus là, on est à l'aube de la saison de 2026. Mais qu'est-ce qui a changé dans le comportement du consommateur? Comment tu vois ça présentement? Bien, tu sais, nous, mettons, quand on a racheté, il y avait beaucoup d'incertitudes aussi, dans le sens où c'était post-COVID. Fait que, tu sais, nous, on n'a pas vécu la frénésie folle de la COVID. Fait que quand on a racheté, il y avait beaucoup d'inquiétudes, genre, ça va-tu dropper drastiquement, justement, le panier, les gens vont-tu être au rendez-vous? Puis au contraire, on a réussi à maintenir d'année en année puis à augmenter les chiffres qu'on a connus que l'ancienne propriétaire a connus dans la COVID, mettons. Fait que, tu sais, de notre côté, tu sais, c'est sûr qu'on a... Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est notre présence sur les réseaux sociaux, mais plein d'affaires aussi, là, de diversifier l'entreprise. Nous, ça nous a permis d'accroître notre clientèle puis d'aller chercher beaucoup de nouveaux clients. C'est ça qu'on s'est fait dire qui a beaucoup aidé. Mais c'est vrai que les façons de consommer sont différentes du consommateur, tu sais, d'il y a quand même 10 ans, 15 ans. On voit que c'est pas pareil, que les gens cherchent une expérience client plus, qui veulent être... Tu sais, le monde viennent toujours chercher de l'accompagnement, mais je veux dire, ils viennent pour un ensemble, ils viennent pour l'entrepreneur, pour le lieu. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui commencent dans l'horticulture, là, qui découvrent ça. Fait que, tu sais, je pense que justement, là, moderniser un peu notre approche client avec des approches marketing un peu différentes, un peu spontanées, mais tu sais, d'être un peu, tu sais, d'être authentique, là, comme tu as dit, de se faire connaître de notre clientèle. Nous, c'est ça qui a payé. Les gens nous ont découvert, ils ont dit, coudonc, Foliflore, ça a été racheté, puis on a gagné, là, le staff nous disait, la moitié de la clientèle, c'est du monde qu'on n'a jamais vu ici, là. Fait que, tu sais, de se faire connaître, justement, ça l'a beaucoup aidé, mais c'est plein de défis, tu sais, c'est ça justement, de comment on attire la nouvelle génération en horticulture, tu sais, c'est une question qu'on brainstorm à chaque année, tu sais, on fait partie, nous, de cette génération-là, en plus, puis c'est une question qu'on trouve pas facile quand même, mais tu sais, justement, d'aller chercher d'autres façons d'attirer le monde chez nous, c'est ça qui a payé, au fond, là. Et puis, ça, c'est ma vue extérieure, là, mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment bon pour rendre accessible le client, tu sais, le premier racheteur, le premier client qui vient. Puis je le dis moi souvent à ma gang, on est tellement une industrie de passionnés qui aiment nos plantes, qui aiment nos végétaux, qui aiment nos produits, qui aiment c'est tellement beau, on est tellement passionnés. Et je le compare souvent, moi, à mes équipes à la SAQ, Société agricole du Québec, où est-ce que les passés de couleurs ont aidé parce que c'est venu enlever une barrière de... Avant, c'était juste le prix. Là. Tu rentrais, tu disais un vin à 15$, à 12$, à 18$, à 25$. Mais ça l'a enlevé parce que c'était intimidant. Rentrer à SAQ, puis tu le sais que le conseiller à SAQ connaît le vin 100 fois, 1000 millions de fois mieux que toi. Fait que c'est intimidant. Puis là, il va te dire, OK, charnu, aromatique. Puis là, c'est ça. OK. Mais moi, c'est un des défis qu'on... Bien, pas un défi, là, mais de conscientiser nos équipes toujours à dire,
Tu sais, c'est intimidant. Là. Moi, je rentre des fois en centre jardin, je m'en vais dans les vivaces. Oui. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que je vais avoir dit comme niaiserie? Qu'est-ce que je vais avoir fait? Puis tu sais, c'est mon quotidien des 8 dernières années. 100%. Puis je trouve que vous avez monté cette façon-là d'accessibilité, de rendre ça. Oui. Je me sentirais pas intimidé de rentrer chez vous. Je sentirais que je serais capable d'arriver juste à dire, ben j'ai une plate-bande, puis il fait soleil. Puis vous seriez capable de venir m'aider. Oui. Puis ça, tu sais, je veux te féliciter, toi et ta gang, parce que vous avez cette qualité-là de rendre ça accessible. Puis je pense que l'industrie au complet a gagné avec cette accessibilité-là, parce que on est tellement passionnés que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut être intimidant de rentrer en centre jardin. Mais 100%. Puis tu sais, je veux dire, c'est tellement complexe, l'horticulture. Il y a tellement de termes, il y a tellement d'affaires, il y a tellement de sortes de plantes, tellement de sortes d'engrais, tellement... Je veux dire, c'est clair que, tu sais, nous, c'était vraiment... Quand on a repris notre mission, une de nos missions, c'était ça, là, démocratiser. On veut démocratiser, on veut rendre ça facile, accessible pour n'importe qui. Tu sais, pas juste ceux qui font ça depuis 25 ans, là. Mais puis ça me flatte beaucoup que tu dises que ça se remarque parce que c'était vraiment un gros effort. Puis justement, tu sais, de comment qu'on attire, mettons, Stéphanie, 30 ans, qui a le goût de faire pousser des tomates, mais qui a aucune idée c'est quoi, mettons, NPK, tu sais. Ouais. Comment qu'on fait ça? Fait que, tu sais, je pense qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, puis je pense que c'est comme ça qu'on va se moderniser en tant qu'industrie aussi. Même au niveau, tu sais, de nous, Centre Jardin, chez nos fournisseurs, tu sais, de rendre ça, de vulgariser, tu sais, quand on est rentré, nous autres, dans le milieu, là, c'est beaucoup moi, mettons, qui fait les commandes, justement, de végétaux, avec Léonie, là, aussi, mais puis au début, on était comme, oh mon Dieu, c'est tellement... On a-tu l'air complètement niaiseuse de poser cette question-là de genre, j'achète ça où, j'achète ça comment, c'est quoi cette affaire-là? Fait que, tu sais, on était comme, tu sais, nous, à l'inverse, on veut pas recréer ça. Puis plus ça va, plus les années passent, plus je vois que ça, tu sais, les catalogues, c'est plus facile à comprendre. On a l'impression, tu sais, qu'on peut discuter peut-être plus des fois avec les fournisseurs, que ça se démocratise un petit peu plus, j'ai l'impression. Puis il faut vraiment continuer dans cette lancée-là. C'est comme ça qu'on va ramener plus de gens, d'autres tripeux, tu sais, dans le fond, dans l'industrie, je pense. Oui, puis je pense qu'il y a un rôle chez les fournisseurs, parce que, tu sais, moi, mettons, là, je vais prendre mon rôle de chez Trussard, ils sont devant une plante. Moi, dans ma tête, elle n'est pas vendue. Oui, elle est vendue, là, je veux dire, maintenant, le camion, il rentre chez vous, mais toi, il faut t'avoir un client, parce que tant qu'elle n'est pas sortie de chez vous, c'est de l'inventaire que tu as créé, tu n'as pas rien fait. Exactement. Fait que, je pense que tout le monde, on a à gagner collectivement, tous les fournisseurs, puis même nos compétiteurs, de parler avec nos compétiteurs, nous, on les voit plus, on utilise souvent le terme chez nous, competitor, là, de dire des compétiteurs pour dire, on va travailler avec eux autres pour faciliter la vie à nos clients. C'est ça. Puis on le vit avec Villeneuve parce que, tu sais, on a comme les deux côtés. Mais c'est cool d'avoir vraiment l'axe que vous prenez sur je vais dire la démocratisation puis d'enlever la barrière à l'entrée, tout en montrant votre expertise parce qu'on le voit, ça transparaît que vous avez une expertise, que le monde, tu sais, c'est pas le client qui va aller dans un box store, c'est le client qui va aller chercher une expertise qui va venir chez vous. Exactement. Puis c'est ça, puis c'était beaucoup ça, comme comment qu'on, tu sais, parce qu'à Drummond, en plus, il y a beaucoup de grandes surfaces, tu sais, comme partout, là, dans toutes les plus grosses villes, il y en a plein des grandes surfaces. Comment qu'on se différencie? Pourquoi le client viendrait plus chez nous que dans la grande surface, où le prix, des fois, est plus compétitif? C'est quoi qui va faire en sorte qu'il va faire le déplacement? Parce qu'on est un commerce sorti un peu, nous, des grands axes. Là, fait qu'il faut quand même que le client se déplace chez nous. Comment qu'on l'attire? Comment on fait en sorte qu'il va revenir aussi? Puis que son expérience soit agréable. Fait que, je pense que ça s'applique à tous les niveaux de l'industrie, ce choix-là, un peu cet axe-là. Là. Puis dans tes 4 dernières années, c'est quoi, mettons, aujourd'hui, tu dis, on a essayé plein d'affaires, mais aujourd'hui, là, genre ça, là, faut pas lâcher ça, faut continuer à faire ça. Ça marche, ça fonctionne, il y a une bonne réponse chez notre clientèle. Oui, bien, mettons, nous, pour plus le volet vraiment centre jardin, là, je te dirais que nous, l'agro-tourisme, là, ça a vraiment été winner parce qu'il y a plein de monde qui nous ont découvert, mettons, on fait de l'autocueillette de citrouilles, puis on a un marché de Noël. Au marché de Noël, il y a plus de 5000 personnes qui marchent dans nos serres, là, qui viennent à Saint-Cyril, là, qui prennent leur auto, qui se déplacent chez nous, puis qui fait, ben coudonc, il y a un centre jardin ici, puis qu'ils le savaient pas. Fait que nous, pour se faire connaître, ça a été incroyable de cet angle-là, de dire, OK, comment je peux attirer quelqu'un qui n'a pas nécessairement d'intérêt à venir chez nous au mois de mai, mais que là, il va venir, mettons, en décembre. Puis là, il va se dire au mois de mai, quand il va voir ses réseaux, que tout le monde plante ses plates-bandes, tout le monde sème ses affaires. Mais mettons, j'aimerais ça aller zioter, je vais aller chez Foliflore. J'ai vu en décembre que ça existait. Fait que nous, ça, là, ça a vraiment fait en sorte qu'on s'est fait connaître puis qu'on a grossi. Fait que je pense que de développer
tu sais, ça reste l'horticulture un peu pareil. Ça se fait dans un contexte horticole. Ça peut être vraiment winner pour quelqu'un qui se lance là-dedans. Tu sais, comment tu veux te faire connaître des gens qui te connaissent pas? Fais un événement pour des pas nécessairement passionnés d'horticulture, mais qui vont peut-être le devenir à la longue, tu sais. Ça, vraiment, vraiment, ça a été vraiment bon. Puis, tu sais, évidemment, tout ce qui est capsules, blog, réseaux sociaux, puis d'être constant, nous, ça a vraiment été bon aussi. Il y a du monde, mettons, la capsule qu'on a eu beaucoup, beaucoup de vues, c'est la capsule sur, voyons, toutes les repousses moustiques, là, les herbes, les plantes... j'ai de la misère, là, mais en tout cas, les plantes pour repousser les moustiques, en gros, là. Bref, fait que la verveine, la citronnelle, ces affaires-là. On a posté ça. Je pense que le timing était vraiment bon, mais comme il y a du monde là, qui descendait de Donnacona, de Sherbrooke, je te jure, là, de Mirabel pour venir chez Foliflore. Puis il arrivait là, dans le centre-jardin avec ma bine là, sur leur téléphone, puis il était comme, c'est toi la fille dans la vidéo? Ils sont où tes plantes? Puis comme, pas de blague, on a sold out, genre, toutes les plantes que je nommais, là, normalement, la verveine citronnelle, OK? Personne n'achète ça. Moi, je triple là-dessus. Personne ne connaît ça. Là. Voyons, c'est un peu random comme plante. Super de nice plante. Je le mentionne dans la vidéo. Normalement, là, j'en commande, mettons, autour d'une 50aine de plants. Là. Pas beaucoup. Puis je le vends sur tout mon rush. Là. Fait que au 24 juin, il me reste quelques pots d'habitude. Là, j'ai vendu ça en un week-end. Eh boy. Comprends-tu? C'est comme... De saisir l'opportunité au bon moment puis de se faire connaître à plus large échelle, les réseaux sociaux, ça permet ça. Fait que c'est vraiment un beau truc. Puis il n'y en aura jamais trop de conseils horticoles. Le monde consomme, on le sait, là, nous autres, là, quand on scroll, on envoie des vidéos. Puis en tout cas, fait que, on pourrait tous les centres jardins du Québec en faire des capsules de même, puis il n'y en aurait jamais assez. T'sais. Il y a de la place pour ce bon contenu. Il y a de la place, il y a tellement de place, vraiment. Puis je pense que si vous avez votre couleur, c'est ça qui est cool de voir. Présentement, il émane. Oui. Divers centres jardins ont leur. Il y en a que c'est plus humoristique, il y en a que c'est plus informatif. Fait que c'est vraiment cool. Puis vous êtes vraiment des as pour avoir trouvé comment augmenter le trafic en magasin. Ouais. Merci. Un coup qui est en magasin. Comment tu fais pour t'assurer qu'il ne va pas juste acheter un hydrangea Annabelle en 2 gallons puis repartir avec aucun produit complémentaire? Exact. C'est quoi vos trucs, vos astuces que vous avez à l'intérieur? Bien, dans le fond, nous, c'est sûr de la formation des employés, full important. Là, fait que de dire au staff, n'oubliez pas d'amener votre client dans le magasin puis de lui vendre le package au complet, c'est beaucoup ça. Après, on a encore à s'améliorer pour vrai, nous, à ce niveau-là, je pense. Là. C'est pas parfait. Fait que, justement, on va faire des formations et tout là, pour améliorer ces stratégies-là. Mais former le staff puis le rappeler, oubliez pas, on a tel nouvel engrais. Mettons, en tant que propriétaire, faire rentrer un nouveau produit puis de pas le présenter à tes employés, il se vendra pas. Non. Ils le connaissent pas, c'est pas compliqué. Surtout les staffs de centre jardin, souvent, c'est le même staff depuis des années, plus avec beaucoup de S. Là. Donc, le monde vend la même formule, mettons, le même engrais avec le même terreau depuis des années. Fait que c'est sûr que quand tu rends des nouveaux produits, il faut que tu éduques ta communauté, il faut que tu éduques ton équipe pour qu'il ait le goût puis qu'il n'oublie pas de le faire. T'sais, des fois, ça va tellement vite que j'ai oublié d'y vendre de la mycorhize, mettons, ou quoi que ce soit, mais de vraiment faire un rappel constant, nous, ça a vraiment été un winner là-dessus. On fait une journée, chaque saison, on fait une journée de formation avec notre équipe au mois de, justement, là, ça s'en vient, c'est la semaine prochaine. Puis on présente, là, justement, je présente les pesticides cette année, puisque là, il y a beaucoup de réglementations par rapport à ça, mais aussi les nouveaux produits, les techniques de vente et tout. Puis ça vraiment, on a vu que, on a implémenté cette journée-là l'année passée pour la première fois, puis on a vu une nette amélioration là, au niveau de la vente des produits inertes avec nos produits vivants. Là. Ça faut l'aider. Puis tu sais, pour avoir vécu à certains moments certains défis, parce que tu as utilisé le terme vendre, puis c'est le terme qu'il faut utiliser. Ben oui. Mais c'est rendre service au client aussi. Parce que si tu ne vends pas ces produits-là, puis nous, on a... Je vais te donner une affaire, là, je ne sais pas si je suis posé d'en parler parce que c'est une nouveauté de cette année, mais c'est pas grave, on va le parler pareil. Mais chez Villeneuve, on va rentrer des pads de prescription. Fait que les conseillers vont avoir un pad de prescription pour être sûr de faire un peu comme dire t'as la plante, mais voici, puis il y a des cases déjà pré-cochées que tu peux cocher pour dire, parce que c'est pour assurer la viabilité puis être sûr que tu offres un bon service à ton client. Parce que la pire chose qui peut arriver, c'est que tu rentres... Julie, 30 ans que tu as dit, ou Stéphanie, 30 ans, tantôt, tu as inventé. Là, bon, OK, bien, elle rentre chez vous, puis nous, le commentaire qu'on entend le plus, partout dans l'industrie, là, partout en Amérique du Nord, le commentaire des jeunes, c'est « Moi, les plantes, j'ai tué. » Oui, 100%. Moi, je suis pas bon avec les plantes. Exact. Fait que là, tu sais, quand tu arrives, tu dis, les produits complémentaires ne servent pas juste à mousser notre panier moyen, ils servent aussi à offrir un meilleur service. 100%. C'est la différence entre une grande surface. La grande surface, il va acheter la plante, il va acheter l'annuel, il va acheter ci, mais il n'y aura pas le conseil. Non.
comme le pad de prescription qu'on va faire chez Villeneuve, là, qui Hey, font c'est vraiment ça une de bonne cette année. idée. Mais Je vais peut-être vous copier. ben, c'est correct. Mais c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on puisse Oui. s'aider puis se Ben donner oui. des idées parce que Puis vraiment. tu sais, tout le monde fait des super de belles initiatives. C'est en 100%. partageant ces initiatives-là Mais- qu'on va avoir des... Pour vrai, puis nous, tellement, mettons, justement, au début, on était bien insécures dans nos prises de décision, dans l'implémentation un peu de nouveautés dans notre centre jardin, vu qu'on n'avait pas d'expérience. On était comme, c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée, ça va-tu marcher? Puis d'aller dans les événements, d'aller à Québec Vert, tu sais, nous, on a rejoint Groupex aussi, là, puis ça a tellement aidé, puis ça a tellement bâti notre confiance, là, d'aller jaser, tu sais, justement, avec toi, avec la gang chez Abbotsford, mais avec d'autres centres jardins, là, tu sais, je pense à Centre Jardin Foster, avec Centre Jardin Eastman, d'autres jeunes comme nous autres, on est allés voir, puis comme, hey, t'as-tu fait ça? T'sais, Eastman, là, c'est lui qui nous a inspirés pour le marché de Noël, là. Puis on y en a parlé, puis on était comme, hey, tu sais, est-ce que ça marche-tu bien? Nous, on pense peut-être faire ça, puis il était comme, oui, c'est full une bonne idée. Fait que, comme, on s'est entraidés, là, au fond, on a la même vocation, on est 2 centres jardins, mais ça a tellement aidé justement à faire fleurir notre business, puis à venir comme solidifier un peu nos décisions, puis comme, ah oui, OK, lui, il l'a essayé, lui, il l'a fait. Let's go, pourquoi pas l'essayer nous autres aussi. Là. Si tu recules 4 ans en arrière, je suis fatigué que ça, là, mais je vais te demander 2 ans. Ouais. Un, si tu avais devant toi, quand tu étais au bac en agronomie, Ouais. c'est toi au bac en agronomie qui est assis devant toi, as-tu un conseil? Puis 2, Oh my God. tu es assis à ta 2e rencontre avec tes partners sur Marketplace, vous scrollez down, vous décidez de dire, hey, on va acheter un centre jardin. T'aurais-tu un conseil à te donner 4 ans plus tard? Fait que je serais curieux de savoir si tu avais des conseils à donner à la jeune. À la jeune, moi. Moi, en agronomie, ben, je dirais de ne pas lâcher. Continue. Essaie de faire plus de cours spécialisés en horticulture ornementale, s'il te plaît. Ouais. Ça serait sick, mais autrement, keep going, puis tu sais, ferme pas la porte. Aie pas peur de te lancer. Même si ça a l'air gros, même si ça fait peur, aie pas peur, fais-toi confiance. Faites-vous confiance, ça va bien aller. T'sais. Je pense qu'il y avait beaucoup de stress au début de comme, est-ce qu'on fait le plus grosse erreur de notre vie, genre, d'acheter cette affaire-là? On n'a jamais fait ça. Puis non, pas en tout. C'est même la plus belle affaire que tu aurais pu faire. Tu tripes ta vie. Fait que suis ton instinct, puis ça va bien aller. Puis à la moi qui est avec mes partners, essaie pas d'impressionner personne. Comme des fois, je pense que j'étais beaucoup, puis j'étais encore de même des fois. J'ai fait ça, fais-toi confiance, mais fais juste être toi, puis ça va bien aller. Là. Sois plus douce envers toi-même, mais aussi avec les autres. T'sais. Ça sert à rien d'être trop parfaite. Là. Fais juste faire ton possible, puis d'essayer d'aller plus loin, puis ça va bien aller. Là. Ouais. Cool. Puis si tu avais une baguette magique, tu te vois où dans toi, tes partners, ta gang, vous voyez où dans 5 ans? Puis, compte tenu du petit bébé, dans 25 ans. C'est quoi ton souhait? C'est quoi ton rêve avec ça? C'est quoi ton... T'es-tu sur ton X présentement? Tu dis, hey, si je peux faire ça pendant les 25 prochaines années, wow! Ouais. C'est ça? Ben, oui, mais tu sais, on est comme en ébullition tout le temps. Je me demande si ça va die down un moment donné. Tu sais, ça va-tu se calmer? Non, c'est ça. Je vous vois aller. Je suis pas la bonne personne pour te donner des conseils là-dessus, alors je te demanderais de demander la question à quelqu'un d'autre parce que les projets n'attendent pas les autres dans ma tête. Mais voilà. c'est ça. Puis je me dis, on dirait que je sais que j'ai tout le temps été un peu de même, quelqu'un d'ambition puis de projet puis tout, mais depuis qu'on a ce business-là, c'est comme sans cesse. Là, c'est comme un canevas neuf tout le temps à chaque saison. Genre, c'est tellement stimulant. Fait que je me souhaite que ce soit encore ça. Mais on a tellement de projets. Tu sais, j'aimerais vraiment ça, qu'on grossisse notre production, justement, de plantes d'intérieur, qu'on soit peut-être un petit peu plus autonome à certains niveaux de nos achats aussi, là, qu'on produise nous-mêmes peut-être plus certains secteurs. Après, qu'on grossisse notre volet agro-touristique, je suis tellement fière de ça. Tu sais, c'est nous autres qui a parti ça de nos mains. C'est ça aussi un peu, des fois, avec un reprenariat, t'as un peu le sentiment d'imposteur parce que tu dis que, coudonc, ça renaît déjà avant que je sois là. J'ai du temps de reconnaissance à avoir pour ça, mais fait oui, tu as de la reconnaissance à ceux qui reprennent les entreprises 100%, mais mettons, de faire ces projets-là créatifs que tu démarres de rien, c'est vraiment hot aussi, puis c'est vraiment le fun pour l'estime, mais aussi en gang de faire des projets de même, c'est tellement sharp, là, fait que je mets ça d'en faire d'autres, puis qu'on continue à se pitcher dans le vide en achetant des affaires sur Marketplace, puis
Oui, vraiment. À continuer d'autres projets d'agrotourisme. Pour elle, là, on pensait peut-être faire de l'autocueillette de tulipes, continuer, développer notre volet floristerie, tout ce qui est ferme florale. On aimerait bien ça, développer ça. Ultimement, là, dans peut-être 10 ans, là, je dis ça, 5 à 10 ans, on aimerait vraiment ça, avoir une vraie boutique. Tu sais, là, je sais pas, t'es-tu déjà venu chez nous? Passer devant? Ouais, je passe devant. Passer devant. OK, en avant, on a comme un petit cabanon. Ouais. C'est ça qui nous sert de magasin. Fait que tous nos produits inertes puis notre caisse, c'est là-dedans. Mais plus ça va, plus on a de l'achalandage chez nous. Fait on voit que ça devient petit et problématique. Fait que c'est sûr qu'on aimerait ça refaire comme une plus grosse boutique avec des bureaux puis des trucs comme ça. Fait que ça, je me le souhaite beaucoup, beaucoup, plus. Puis, tu sais, avec nos enfants, avec nos petits cocos puis mes associés, je nous souhaite qui aiment voir leurs parents triper sur leur job puis sur leur passion puis que ça leur donne envie à eux aussi. C'est peut-être pas nécessairement là-dedans. Là. Moi, ça me dérange pas s'ils prennent pas la relève, mais qu'ils se trouvent un projet comme nous autres qui nous fait vibrer avec leurs amis. T'sais. C'est tellement le fun, pour vrai. C'est la plus belle affaire. Là. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, sans joke, là, je vois le temps qui file. Puis, je pourrais en prendre pendant genre 3 heures à c'est tellement fun. C'est vraiment cool. Puis, quitte, est-ce qu'on fasse une demande générale? Écrivez-en en commentaire. Mais si y a une demande générale, on fera un prise 2 parce qu'il y a tellement de facettes qu'on n'a pas couvert aujourd'hui ou élaboré. Puis, tu sais, je l'ai dit en début de discussion, mais moi, ça m'inspire énormément d'entendre ça. Ça m'amène plein d'idées. Tu sais, on a un peu le casting similaire là-dessus. Ça nous amène des idées. Ça part. Puis là, ça fait vraiment. Mais pour terminer notre discussion, je t'amènerais sur une question. Oui. Là, ils m'ont dit de faire un jeu de mots avec, puis j'ai oublié le jeu de mots. Fait que là, je vais en faire un sur le coup, là, parce que c'est le running gag. Là, le pro des jeux de mots. Le pro des jeux de mots, là, la gang chez nous, on en fait beaucoup trop de jeux de mots. Et tout le temps, les jeux de mots avec des noms de plantes. Et ça devient un certain moment malaisant. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont soit tannées de nous entendre répéter la même jeu de mots ou qui le trouvent pas drôle. J'en ai essayé un au congrès Groupec, j'ai donné une conférence sur la transformation numérique, puis j'ai essayé de donner, j'en ai fait un avec hydrangé, puis sincèrement, il n'a pas bien passé. Personne ne l'a compris. Fait que je vais essayer de ne pas le faire aujourd'hui. Mais c'est important que tu répondes à cette question. J'adore. Alors, si Foliflore était une plante, ça serait quoi comme plante? Mais surtout, pourquoi? Oh my God. Attends, je vais réfléchir. Hey, c'est une bonne question. J'ai-tu une catégorie, genre... ce que tu veux. Ce que je veux? OK. Ça peut être un arbre. Ça peut être n'importe ouais, quoi. C'est ça. OK, attends. Je vais dire, c'est un Soul Nishiki. Un Salix Nishiki, parce que c'est flamboyant, c'est coloré, ça a une croissance rapide. Tout le monde l'aime aussi, là. Puis c'est une valeur sûre depuis plusieurs années, mais on l'aime toujours autant, même après toutes ces années, puis il continue de pousser vite puis d'être aussi flamboyant. Sans joke, pour une réponse spontanée improvisée, je ne peux pas demander mieux. C'est vrai, merci. Comme réponse. Mais écoute, j'espère que tu as apprécié de te prêter à l'exercice qu'on a eu aujourd'hui. Oui, vraiment. Merci. Ça se peut que je te rappelle pour une deuxième entrevue, parce que moi, j'ai plein d'affaires que j'ai le goût d'apprendre sur vous autres, puis même avec tes partners. Puis la gang, c'est vraiment cool. Puis merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci, au plaisir. Pour vrai, j'aime tellement ça jaser. N'importe quand. On se rappelle. Merci.